peut prendre... Prenons nos Bibles que nous avons en main. Dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4. Alléluia. Mais ne sois pas faible au point de lâcher, au point d'être distrait. Alléluia. La Bible dit au verset 12. Alléluia. Épaphras qui est de vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il y a des serviteurs de Jésus-Christ ici ce matin. Non, ton amen ne me convainc pas. Y a-t-il des gens qui servent Dieu ce matin? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Celui qui est serviteur, c'est lui qui combat. Et il combat par ses prières. C'est dans ses prières. Épaphras qui est de vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Tu peux t'asseoir. On va prendre quelques minutes. Vous pouvez couper quelques minutes. Ok? Asseyez-vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir aussi. Vous pouvez vous asseoir aussi. Que quelqu'un me donne un amen bien. Nous avons dit que la prière est une arme que Dieu nous a donnée. Vous savez bien, on ne peut pas jouer avec quelqu'un qui prie. Je vous dis la vérité, on ne peut pas jouer avec quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui passe son temps dans la prière, c'est un homme fort. L'homme fort, c'est un homme qui prie. Ce n'est pas un homme qui vient à l'église tous les dimanches. Alléluia. Et souvent les dimanches, on ne prie pas. Aujourd'hui, je te donne l'opportunité de prier. Les dimanches, tu viens, tu es là bien sapé. Aujourd'hui, tu es intercesseur. A dit à quelqu'un, tu es Épaphras. Aujourd'hui, tu es Épaphras pour ta famille, Épaphras pour ton église, Épaphras pour ton pasteur, Épaphras pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants. Lève-toi un peu, prie. Arrête de te lamenter. Tes larmes ne changeront rien. Dieu t'a déjà tout donné. Il veut que tu l'utilises maintenant. Alléluia. La prière est une arme qu'on est appelé à utiliser. J'ai été voir la définition d'une arme. L'arme est définie comme tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer. Dis avec moi, à attaquer. Hey, quelqu'un veut attaquer ce matin? Ton amen est bizarre. Tu dis, pasteur, moi je t'ai venu pour qu'on a... Je ne mourrai pas. Aujourd'hui, tu vas prier. Moi, j'aime beaucoup la cité du Dieu vivant. Il y a la louange. Aujourd'hui, il y a la prière. Amen. Tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer. C'est ce qu'on appelle une arme offensive. La prière est une arme offensive. Mais ça sert aussi à se défendre. C'est une arme défensive. Donnez-moi un amen bien près. Arme défensive. Quand vous prenez dans Psaume chapitre 91, le verset 5, je veux que tu pries. Ça fait longtemps que tu ne pries plus. Il y en a même, ça fait longtemps que tu ne pries pas. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Les flèches viendront. Mais nous avons une arme défensive. Appelez la prière, frère. La Bible dit, tu ne seras pas. Les flèches voleront les jours.
la nuit, la contagion, tout ce que tu peux imaginer. Parce que le diable a mis une stratégie. Mais Dieu a mis entre nos mains une arme pour déjouer toutes les stratégies de l'ennemi. Et cette arme, c'est la prière. Ah, j'ai aimé cet alléluia là. Je ne sais pas d'où ça vient. Donnez-moi un amen bien, frère. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Ce sont des armes. L'ennemi utilise plusieurs armes. Alléluia. Dieu te dit, prie. Vous savez, quand vous prenez Éphésiens chapitre 6, on ne voit pas beaucoup. Quand on nous donne les armes, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Après avoir cité ces armes, vous savez ce qui suit? Prier. Prier. C'est la prière, l'arme par excellence qui peut te doter de tout ce dont tu as besoin. Quand il s'agit de prier, le sommeil vient. Parce que le diable sait, c'est en priant que tu as le dessus sur lui. Ce n'est pas en dormant, mon frère, ma soeur. La cité du Dieu vivant, nous sommes ce que nous sommes par la prière. Ce que nous sommes là, c'est par la prière. Parce que nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Nous comptons sur lui. Donnez-moi un amen, frère. Nous comptons sur lui. On a passé des temps de prière. Moi, j'aimerais te dire, frère, prie. Prie. Moi, je me souviens, quand j'ai rencontré ma femme, je l'ai amenée dans des dimensions de prière où elle n'a pas. Il s'est dit, mais cet homme, c'est trop. Parce que la prière seule peut te soutenir. Bientôt, là, on est en train d'avancer. On rencontre des choses compliquées aussi. Parce qu'on étale pas tout. Compliqué. Mais lorsqu'on se regarde comme ça, la prière, ça nous a soutenus. Des prières faites il y a 15 ans, frère. Ce sont ces prières-là qui, jusqu'aujourd'hui. La prière, c'est un investissement. Et laisse-moi vous dire, toute prière a une réponse. Ah, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que toute prière a une réponse. Nous avons vu le vendredi que Dieu peut te répondre de manière immédiate. Ah, oh non, Dieu, selon Dieu, ça prend du temps. C'est faux. Il est souverain. Tu peux te demander aujourd'hui, il accomplit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Non, tu peux demander aujourd'hui à la minute près. La chose arrive. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça c'est accompli. Dieu, c'est aussi un Dieu du tic au tac, frère. C'est aussi un Dieu d'illico presto. C'est aussi un Dieu de fast-food. Je mets dans le micro-ondes, ça sort. Dieu peut te donner des choses fraîches de manière instantanée par la prière. Par la prière. Nous ne prions pas. Alléluia. Abandonnons-nous à la prière, frère. Apprends à t'abandonner à la prière. Beaucoup ceux qui viennent de Kinshasa, ils disent, ah, nous quand on priait, frère, nous on n'était pas là. Ah, vous ne faites rien. Nous à l'époque, on n'était pas là. La prière, c'est aujourd'hui. À nous, non, tu gênais parce qu'il n'y avait pas de yaourt au frigo. Viens gêner ici. Ou quand tu passes comme ça, un chocolat te regarde. Hein? Tu passes comme ça, yaourt est là. Il te dit, mais voici. Je suis consommable, mange-moi. Là, tu dis, je gêne. Frère, continuons à prier. Alléluia. Alléluia. L'arme est définie comme tout moyen utilisé pour attaquer quelqu'un ou pour se défendre. Vous savez, j'ai lu quelque part, on dit qu'il y a des armes absolues. Il s'agit de toutes choses considérées comme ayant une efficacité totale et contre laquelle aucune défense n'est possible. Non, je ne sais pas si tu m'as compris. La prière, un homme qui prie et qui veut obtenir quelque chose, il l'obtient. Aucune défense n'est possible contre la prière. Alléluia. Le diable peut tout faire. Un homme qui prie touchera ce pourquoi il prie.
Je vous dis vrai. Soit de manière immédiate, soit après un certain temps. Mais Dieu répond toujours. Dieu répond toujours, frère. Ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, Église. Et parce que nous ne prions pas, nous ne voyons pas. Et parce que nous ne voyons pas, on devient aigri. Et comme on est aigri, on est en train de pécher. Voilà le cercle dans lequel nous sommes. On ne prie pas, on ne voit pas, et quand on voit chez les autres, on est aigri. Nous voici en train de critiquer les autres. Comment lui il a acheté ça? Et il prie lui. Et il travaille. Levez-vous, mes bien-aimés. Priez. Vous savez, il y a des armes biologiques, des armes atomiques. Il y en a. Je dis, ce n'est pas un enseignement. Je veux juste brosser. Il y a tout. C'est ce qu'on appelle des armes atomiques, biologiques et tout ça. C'est ce qu'on appelle des armes non conventionnelles. C'est-à-dire, c'est des armes interdites. Parce que ça fait des dégâts. Ce sont des armes de destruction massive. ADM. Des armes de destruction massive. Et si l'homme a pensé à une arme de destruction massive, Dieu a mis entre tes mains une arme plus qu'une bombe atomique. Dieu a mis entre tes mains une arme plus qu'une bombe. Je vous ai dit, moi j'ai déjà fait déplacer quelqu'un dans un wagon, dans une voiture de train, tu vois, dans les trains, par la prière. Paf, il change de wagon. Pourquoi tu me regardes comme ça? Frère, c'est possible que tu sortes de chez toi le matin et tu dis aujourd'hui, aucune mauvaise rencontre dans ma vie. S'il y a une rencontre aujourd'hui dans ma vie, c'est venant par Dieu, donc je vais l'embrasser. Cette rencontre-là, elle est mienne. Donc je ne peux même pas douter. C'est comme Abraham qui dit à ses serviteurs, il dit, nous montons et nous reviendrons. Et il répond à son fils, l'Éternel lui-même se pourvoira un agneau. Quand il arrive là-bas, il voit le bélier. Est-ce qu'il a posé des questions? Il l'a pris. Mais toi, tu ne pries pas, donc quand ça vient, c'est un hasard. C'est alors que tu commences à... C'est quand la chose est là que tu commences à prier. C'est une arme offensive, frère. Donnez-moi un amen bien. Non conventionnel. La prière, c'est non conventionnel, papa. Dieu peut t'écouter même sous eau. Ah, frère. J'ai dit que Dieu peut écouter la prière même quand tu es sous eau. Non seulement tu es sous eau, mais dans le ventre d'un poisson. Jonas a prié. Le ventre du poisson n'a pas bloqué. Oh, bien le mec, Dieu, quand tu l'appelles, tu es en direct avec lui. Je vous ai dit que la prière est une expression spontanée et directe à Dieu. Dès qu'il a commencé à prier, il y a eu un contact. Alléluia, frère. Dieu, tu peux prier Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort. Il va quoi? Écouter. Il y a des personnes dans les comas. Les gens croient qu'il est mort, mais dans son coma, là, il prie. Et Dieu entend. Ah, frère. Je veux que quand on va commencer à prier, que tu comprennes ces choses. Alléluia. Donnez-moi un amen, frère. Néhémie chapitre 4, le verset 14. À partir du verset 14 au verset 18. On a encore le temps, on va bien prier. Donnez-moi un amen bien. Dis avec moi, je vais prier. Je ne te donnerai même pas des requêtes beaucoup là. Non, tu vas prier toi-même, tu connais ton cas mieux que moi. N'est-ce pas? J'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. Grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Quelqu'un est prêt à combattre ici? Est-ce que tu as entendu ou pas? Il a dit combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons.
Alléluia. Il faut que vous ayez, mes enfants ici qui n'êtes pas encore mariés, mariez-vous avec des hommes qui prient. Ne vous mariez pas seulement avec des hommes qui sont plaies. Marie-toi avec un homme qui sait prier. Il peut changer le cours de ta vie. Alléluia. Qui peut se lever la nuit et prier. Le verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Le verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances. Est-ce que vous êtes là? Des boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Continuons. 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillant avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Bien, mais écoutez, aujourd'hui, tu travailles et tu pries. Alléluia. La Bible dit une main, l'épée, et l'autre main, travaillant. Est-ce que c'est clair ou pas? Toi, quand tu te mets à travailler totalement avec tes deux pieds sans Jésus, c'est compliqué. Quand aussi tu es là seulement en train de prier, Dieu ne t'a pas dit de faire ça. Dieu t'a dit, tu viens comme ça, on prie, tu sors là-bas, tu travailles. Hein? Tu travailles, frère. Je vous ai toujours dit, Dieu c'est comme un dribbleur dans le foot, hors pair. Il peut dribbler tout le monde. Mais il n'aime pas marquer. Il est toujours passeur décisif. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend ou pas? Dieu n'aime pas marquer. Les goals, il a laissé pour nous. Hein, Joe? Dieu n'aime pas marquer. Il est passeur décisif. Donc, il fait tout le travail. Il dribble même les gardiens. Maintenant, il dit, je te donne la gloire. Vas-y, marque. Alléluia. Dans la vie, apprenez à bosser, à prier. Combinez que tes deux mains soient en service. En train de prier et en train de travailler. C'est ça le secret de ta réussite. Amen. C'est ça le secret de ta réussite. Travailler et prier. C'est pourquoi Moïse avait dit à Aaron et Hur, il dit, vous restez avec moi dans la prière. Mais il dit, Josué, descends dans la vallée, va combattre. La Bible dit, chaque fois que Moïse avait les mains levées dans la prière, Josué là-bas avait la victoire sur ses ennemis. Tu échoues parce que tu ne pries pas. C'est simple, frère. Tu ne pries pas. Si tu veux réussir, prie et descends là, travaille. Pendant que Josué, il y avait des ennemis. Josué, quand il avait la victoire, il se disait, waouh, j'ai gagné. Non, ce n'est pas toi, Josué. Ta force vient d'en haut. Il y a quelqu'un qui invoque les dieux d'Israël là-bas. Et les dieux d'Israël, parce qu'il aime cet homme-là, il intervient pour toi. De la même manière, frère, tu ne peux pas aller comme ça, sortir comme ça, aller dans des choses, aller chercher du travail, aller dans les affaires, voyager, sans prier. Sans prier. Vous savez, je vais commencer vraiment à zapper certains appels. Quand tu as commencé, je ne suis pas au courant. Tu n'es pas venu me dire, hé, pasteur, regardez. Amen. 6 mois, 1 année, toujours pas au courant. Je te vois avec une alliance de fiançailles. Maintenant, quand on s'approche là, ça barde. Parce que barder, ça va toujours barder. Là maintenant, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas veillé? Toi, tu crois que les veillées sont taillées sur mesure? Pour ton cas, toute l'église doit venir veiller.
Amen. La prière. Josué avait quelqu'un qui priait là-bas pour lui. De la même manière, ayez des gens qui prient pour vous. Tu as prié, tu descends dans la bataille, qu'il y ait aussi quelqu'un qui est resté sur la montagne. Donnez-moi un amen, frère. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? J'aimerais qu'on lise cette écriture qui est importante, très très importante, et nous allons prier dans Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54. Amen. Alléluia. Au verset 16. Ah, j'ai aimé vous voir ici devant. Voir ici condamné. C'est bien beau ça. N'est-ce pas? Amen. La Bible dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu. Suivez attentivement, nous allons prier. Et qui fabrique une arme par son travail. Donc c'est lui qui fabrique l'arme. Dieu dit c'est lui qui l'a créé. Il fabrique une arme. Il souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. J'ai créé aussi celui qui doit briser l'arme. Parce qu'il s'agit de l'arme pour la briser. Il dit, j'ai créé aussi celui qui peut détruire cette arme. Le verset 17. Toute arme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est présent, Seigneur? Toute arme forgée contre toi sera. Et il dit toute langue. Parce que la langue est une arme par excellence. J'aimerais dire à quelqu'un que la langue est une arme. Hein? Et c'est ce qu'on va utiliser ce matin. Ta langue. Il a cité les armes et dit la langue et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Tu la condamneras. Il y en a qui sont prêts à condamner des langues perverses. Il y en a qui sont prêts à condamner des langues qui vous ont maudit. Vous croyez que le diable, pour te maudire, il a besoin de bougies? Vous voyez les bougies que le diable donne aux gens, bougies, l'huile, de l'eau. C'est pour rendre la chose mystique. Parce que derrière ça, tout ce qu'il utilise, c'est la langue. Il parle. Vous allez voir, il peut allumer tout ça, il va parler. C'est pour créer une concentration dans ce qu'il est en train de faire. Il prépare pour que non, cet homme-là, je dois le maudire. Donc il prépare. Quand tu parles de maudire, c'est dire du mal. Ce n'est pas allumer des bougies, c'est dire du mal. Et quand on dit la bénédiction, c'est dire du bien. La langue. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La Bible dit que c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est l'héritage des Épaphras de leur vie. Alléluia. C'est l'héritage de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Frère, il n'y a rien d'autre que la parole ici, la langue. La prière, la définition la plus simple de la prière, c'est parler à Dieu. C'est t'adresser à des situations. Parce que celui qui parle à Dieu, lorsqu'il quitte Dieu, il s'adresse à des situations. Tu vas voir le soleil te dit, arrête-toi à Gabaon, ne bouge pas. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu? Mais il faut être prêt à la prière. Tu regardes la mer, sépare-toi en deux. Pourquoi? Parce qu'il a parlé à Dieu. Tu regardes le ciel, que le feu descende sur le mont Carmel. Et ça descend, ça consume l'autel. Pourquoi? C'est des gens qui ont parlé à Dieu. Alléluia. La langue. C'est pourquoi ta langue, protège-la. Parce que la langue qui maudit ne bénira pas. La langue qui critique matin, midi, soir.
Hein? La langue qui fait plus de commérages que la prière. La langue qui fait plus de commérages que la prière. Quand il faut prier, ta langue est muette. Là, tu as un don de muetterie. Je ne sais pas si ça se dit. Quand il faut prier, tu deviens muet. Ah, lui, il ne parle pas beaucoup. Hein. Mais quand il faut critiquer négativement, tu es zélé. Il y a des hommes zélés à critiquer. Zélés à parler du mal des autres. Mais là, jamais zélé à prier pour les autres. Jamais. Jamais zélé à prier pour les autres. Tu peux dire un bon amen? Frère, utilise ta langue. Vous savez, les jours où Goliath est venu devant David, personne n'a allumé une bougie. Ils ont parlé. Oh my. Ils ont parlé. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 40. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 40. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé. Pendant qu'on est en train de dire, je l'ai préparé là, il y a quelqu'un qui dort. S'il est à côté de toi, donne-lui un coup de coude. Un coup de coude gentil. La Bible dit, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde dans la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa. Parce que je veux dire que les diables commettent toujours une erreur. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Les Philistins dit à David, vous voyez ça commence. Les Philistins à quoi? À parler. Les Philistins dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux. Ce n'était pas une conversation. Non. C'est ce qu'on appelle. Après ça, on va faire un enseignement sur la prière après. C'est ce qu'on appelle même des prières d'imprécation. Il l'a maudit, reviens. Après l'avoir maudit par ses dieux. Laisse-moi te dire que toutes ces malédictions sont sans cause. Aucune malédiction déclarée sur ta vie ne s'accomplira. Lève ta main et dis avec moi, ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus. Ils ont parlé du mal contre toi, ça ne s'accomplira. Frère, la Bible dit, il est venu, il l'a maudit par ses dieux. C'est lui qui a commencé, David attendait. Le Philistin dit à David, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous savez, avant quand je lisais, je croyais que c'était David qui parlait. C'est lui d'abord qui a dit ça. Il dit, je vais te donner, je vais donner ta viande aux oiseaux du ciel. Ta chair. Le verset 45. David dit aux Philistins, il faut répliquer, frère. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il faut répliquer. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Hein? Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Écoute, je veux que tu comprennes une chose. Est-ce que David n'avait pas aussi une arme à main? Il avait des pierres. Mais est-ce que David s'est reposé sur les pierres? Ah, frère. Il s'est reposé sur le nom de l'Éternel. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Quand en disant ça, il dit à Dieu, regarde l'histoire. Il implique Dieu dans la bataille parce qu'il dit, on t'a insulté. Il dit, ce n'est pas moi qu'on a insulté. Les dieux d'Israël que tu as insulté. Oh my God.
Aujourd'hui, l'Éternel, il commence à dire des choses. Bien aimé, il faut... J'ai dit à quelqu'un, ouvre ta bouche pour parler pour ta propre vie. N'attends pas qu'un prophète vienne te dire, je vois. Il ne voit pas. Toi-même, tu ne vois même pas, c'est lui qui va voir. Tu n'arrives pas à voir des choses pour ta propre vie. Ouvre tes yeux aujourd'hui. Proclame. Proclame pour toi-même. L'Éternel te livrera entre mes mains. Il lui dit, je te promets, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre... Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Lui, il avait seulement dit aux oiseaux du ciel. David ajoute aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Il implique Dieu dans l'histoire. Il implique Dieu dans l'histoire. Mais ne jouez pas avec la prière. La prière est une force pour nous. C'est ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu t'a donné, c'est ce que Dieu m'a donné. Il nous a donné cela pour que nous puissions résister. Amen. Que nous puissions résister. Il dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia, frère. Tu dois proclamer. Ta prière peut dresser ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. En fait, par rapport à ce que tu dis, tu peux colorer ta propre vie. Tu peux parler à ton futur. Tu peux déclarer que je veux que mon futur soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà déclaré sur ton futur. Il y a quelqu'un qui a déjà maudit ton futur. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que tu ne réussiras pas. Tu ne te marieras pas. Tu ne seras pas comme ça. Tu ne réussiras pas dans ta vie. Quelqu'un l'a déjà dit. Goliath l'a dit avant David. David a compris que je dois répliquer. Parce que je dois effacer ce qu'il a dit. Donnez-moi un amen bien. Je termine avec Esther chapitre 8. Est-ce qu'on peut se lever? Prends ta Bible, Esther chapitre 8, le verset 11. À partir du verset 11. On va chanter, on va prier. Alléluia. Ça, c'est parmi mes écritures de prière que j'aime beaucoup. Esther chapitre 8. Ça, c'est Mardochée qui vient voir Esther, qui parle, ainsi de suite. Amen. Et Esther montre sa stratégie poussée par l'esprit. Et la Bible dit ici, et toute cette multitude saura que ce n'est... Oh non, ce n'est pas ça. Allez-y les gars. Esther 8, 11. Esther 8, 11. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie. Est-ce que vous êtes là, frère? C'est-à-dire qu'il y avait un décret qui a été signé par le roi pour tuer tous les Juifs. Mais lorsque la situation a été déjouée, le roi n'a pas détruit son premier décret. Il a signé un autre. Vous êtes là? Il leur a dit, maintenant c'est à vous de vous défendre. Je vous donne aussi le droit de vous défendre. Oui. De détruire. Dieu te donne le droit de détruire. De tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Donc tu as droit, mais si quelqu'un veut piller ta vie, défends-toi. Quand le diable vient la nuit pour détruire tes enfants, défends-toi. Et ta défense, c'est la prière. Le verset 12. Et cela en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tout le peuple que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Est-ce que vous êtes prêts? Les courriers montaient sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte
d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc. Alléluia. Une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, de festins et de fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait. Ah, frère, il y a des gens qui doivent se faire chrétiens. Ah, j'aime ça. Il y a des gens qui doivent se faire chrétiens. Les gens disent, mais le Seigneur, Dieu lui-même, mais il n'avait qu'à sceller le diable là-bas pour qu'il ne sorte pas. Dieu laisse le diable ouvert. Il te donne à toi aussi la capacité de te défendre. Amen. Parce qu'il a mis entre tes mains une arme puissante. Tu peux poser ta Bible, mon frère, nous allons prier. Nous avons dit